Dernier dimanche d'août, nous sommes au village d'Isola et nous allons assister à la 30e course de Lutsch. D'ailleurs, des festivités ont été organisées à cette occasion. Comme les percussionnistes que vous voyez, et la veille, un film avait été projeté retraçant les 30 ans de cette course. C'est le départ des marcheurs. C'est parti pour 13 km 5 en marchant. Il ne faut pas courir évidemment. Jean-Louis. Oui. Alors, 30e édition de la course de Lutsch. Eh oui, 30e édition, 30 ans que tout le monde est là. Même Francis Bonnet qui a gagné la première édition est présent aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Bon, et combien de concurrents? Il y a toujours autant de monde? Ouais, on est à 190, on va approcher les 200. Et voilà, c'est organisé pareil par l'Union sportive, la mairie, la société de chasse, le COGIC, le comité des fêtes et surtout beaucoup de bénévoles à qui on peut dire un grand merci. Bon, et puis quelques petites différences. Il y a un orchestre avec des tambours. Voilà, hier soir, il y a quelque chose de très sympa. On a fait un petit TV9, tu nous avais fait comme Maurice Alberti, un regroupement des années de course de Lutsch. Donc ça a été regroupé sur un super film. Avec quelques photos d'Edmond Clary qui avait été fait sur les 20 ans. Effectivement, ça fait un bon reportage. Ensuite, bon, j'ai eu une très bonne surprise, ça a été gentil. Les filles nous ont fait une chanson, on dédié un petit peu à la course de Lutsch. Donc c'était très touchant, quoi. Un grand merci et de la musique, comme tu dis, qui va après jouer dans tout le village. Et puis après, on fera ensemble, tous les gens qui travaillent dessus, on fera un grand gâteau d'anniversaire avec champagne et le repas. Et merci à TV9 qui est toujours présent pour cette belle course. Je te remercie et c'est normal. Voilà, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Je me devais d'être là pour la 30e, donc voilà, je suis super contente. Je pense qu'il va faire très chaud, mais c'est toujours un plaisir de venir faire la course du Lutsch, donc voilà. Je souhaite une bonne course à tous les coureurs et puis on va prendre beaucoup de plaisir et que le meilleur gagne. Bon, et sinon vous faites quoi alors? Vous faites de l'Ironman, des trucs comme ça maintenant? Alors je fais du triathlon en fait, et pas trop la distance Ironman, plutôt du half. Là, ouais. La semaine dernière j'étais au Mont Blanc, j'ai fait l'half Ironman du Mont Blanc que j'ai remporté. Et voilà, donc je me suis plus dirigée vers le triathlon, mais bon, la course du Lutsch, elle fait partie des incontournables, donc je viens faire la course du Lutsch. Ouais, hier, on a regardé une rétrospective où vous étiez dedans, évidemment. Ben, ça fait plaisir. Bon. On prend les mêmes, on recommence chaque année. Bon courage alors. Merci. Alors, Francis Bonnet. Oui, toujours pareil. Bon, vous avez gagné la première édition il y a 30 ans. Oui. Toujours là, c'est... Toujours là, fidèle au poste, mais toujours le beau parcours. D'accord, donc la course de Lutsch, ça conserve. Je la connais bien, ouais. Bon, eh ben, on vous souhaite bon courage alors. Oui, on va essayer. Allez, bonne course, merci. Merci. Il est bientôt 10h et on va donner le départ pour les coureurs. C'est parti pour une boucle de 13 km, 400 mètres de la 40e. Hey,
Les concurrents vont d'abord faire à peu près 2 km de plat, même du plat descendant jusqu'au pont Saint-Honoré. Et ensuite, ils vont prendre un chemin qui monte dans les granges de Loutch. On arrive au niveau des premières féminines avec Céline Bousserez en tête. On arrive au groupe de tête avec William Striven. Le groupe de tête avec donc William Striven, Loïc Franco, Jean-Pierre Constantin qui arrive au pont Saint-Honoré. Dany Cabu, un habitué des podiums. Les 3 premières féminines avec Céline Bousserez en tête. Fred Collot, un isolien. Toujours Fred Collot. Paul Rapuc, un autre isolien.
Nous arrivons au premier ravitaillement. Tous les ravitaillements sont tenus par les chasseurs de la société isolienne. Gérard Brun, un Stéphanois. Popol! Allez, Popol! Allez, Popol! Merci. Tu veux un petit rosé, Paul? Allez, plus que 15 km. Allez, allez. Plus que 15 km à faire. C'est mon deuxième tour. Gérard Falicon, directeur de l'école de ski d'Isola des Milles. En ski, hein. Non. Il est mieux en ski, je pense. Francis Bonnet, le premier vainqueur il y a 30 ans. De retour au village, nous attendons les premiers. Allez, c'est bien. Mais là, c'est vrai que la descente est casse-pattes. Le premier marcheur qui va se faire doubler par les premiers coureurs. William Struven qui va gagner la course. Avec une 6e victoire pour William Struven, le champion d'Europe Master de 10 km. Attention, 48. Attention, attention. La ligne d'arrivée 48,05. William Struven, alors, venu vaincu comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, oui, avec les années qui passent, c'est de plus en plus dur, mais effectivement, cette année, j'ai réussi déjà à venir. C'est un grand plaisir pour moi de venir chaque année ici dès que je peux, et j'ai réussi à gagner aussi avec un copain de mon club qui fait 2, donc on est bien content. Et puis en plus, un meilleur temps que l'année d'avant. Voilà, un meilleur temps, mais bon, ça c'est d'une année sur l'autre. L'année dernière, j'ai couru avec un copain aussi, donc les chronos sont peu parlants sur une course comme ça. On est plus là pour se faire plaisir. Certes, essayer de gagner si c'est possible, mais se faire plaisir le plus possible. Donc voilà, ça va, ça vient. Et puis je crois que le copain avait fait 2 aussi, non? Voilà, mon copain, c'était l'année dernière, Florence Opagna, avait fait 2. Voilà, encore un gars de mon club que j'entraîne aussi, donc je suis toujours fier que le gars de mon club que j'entraîne soit avec moi et fasse le podium avec moi. Voilà, donc vous les entraînez dans votre sillage, quoi. Voilà, si possible. Le deuxième et le troisième dans la descente. On peut applaudir également très fort. Bravo. Le 179 dans un temps de 49,21. 49,21. Alors c'est le 185. Loïc Franco, le 185, bravo, en 50 minutes 00. 50-00. Un excellent marcheur, Didier Guédiou. Bravo Didier. Didier le 51 à l'arrivée en 80-34. Ensuite le 64 à l'arrivée, coureur, 64 à l'arrivée en 50-44, 50-44. Très bon, Master. Et puis Jean-Pierre Constantin, le 144, troisième de colline niçoise, 2h35 au marathon, 5 fois vainqueur de 50 km de marche, deuxième du col de la Bonnette. Alors, coureur à l'arrivée, le 6e donc, le 145, bravo.
un junior, bravo, en 53-24. 53-24. Céline Bousserez à la descente qui va donc gagner la course. Elle est là, Céline Bousserez. Voilà, Céline Bousserez, la triathlète, une des meilleures des triathlètes françaises avec le 243. Et Céline Bousserez donc qui remporte, alors attention, 53. 54-0-0 et le 178 derrière en 54-04. Céline, alors vous n'en faites pas beaucoup dans la vallée, mais quand vous venez, vous gagnez, il n'y a pas de souci. Ah bah aujourd'hui j'ai gagné, mais il y avait Maria Di Giusto qui n'était pas très loin derrière. On a fait tout le début ensemble et je sais qu'elle est très forte, Maria, surtout sur le plat. Donc du coup, bon, on était ensemble au départ. Et après, moi depuis 3 ans là je fais du triathlon, donc du coup le vélo je pense que ça m'aide à être puissante en montée. Donc je suis allée un peu plus vite qu'elle en montée. Et puis après la descente, bon j'ai géré, je voulais pas trop aller vite parce que j'ai un petit peu mal derrière sous la fesse. Et j'ai géré, et puis bon, finalement ça s'est bien passé, je suis arrivée première. Contente d'avoir gagné, Isola, c'est toujours bien. Voilà, pour la 30e. Pour la 30e. Je suis ravie d'être venue ici pour la 30e, avec l'orchestre et tout. C'est la fête aujourd'hui, voilà. C'est le top. Merci beaucoup d'être venu, et puis on vous attend l'année prochaine. Alors, oui, je reviendrai avec plaisir. Là, on a passé le week-end à Isola avec les enfants, puisque l'année dernière j'avais gagné un week-end à Isola, donc depuis vendredi on est là. C'est super week-end à la montagne, l'été, on adore. Donc, bon. Ici, et le 157, 158. Et la deuxième féminine, le dossard 127. Allez, bravo, allez. Vers midi et demi, c'était la remise des prix. Ensuite, vous avez vu que Céline Lapon, qui est partie à l'initiative, ma fille lui a dit de faire le livre d'or. C'est sympa le livre d'or. Donc vous mettez vos suggestions, hein, si vous êtes content, pas content, vous dites ce que vous avez à dire. Ensuite, la fiche, vous êtes bien. Voilà, merci à Christophe également qui nous a fait là-bas, qui a bien crié. On t'entendait par contre, de musique qui a été fantastique. Merci beaucoup. Voilà, et là, je passe la parole à M. Moreau pour faire la remise. Bien. Bien. Tu t'en sors avec tout ça? Merci. On peut les applaudir quand même, parce que c'est lui le grand Tivoli depuis 30 ans. Alors quand il a commencé, il avait quelques cheveux, et depuis 30 ans, à force de leur faire avoir des soucis pour la course, il n'y en a presque plus. Mais bon, il y en a encore un peu. Alors nous allons aussi appeler monsieur le maire, monsieur Bogini. Bon, mais c'est facile pour lui. Ça fait 30 ans, il a tout le monde autour de lui. Et puis c'est facile parce que c'est 30 ans, c'est toujours pareil, les gens sont au même endroit. Non, c'est pas ça. Lui, il remotive tout le temps tout le monde, il remplace. Cette année, j'ai senti une autre ferveur autour de cette course. On sentait vraiment que c'était la 30e. Je voyais depuis un mois ou deux des gens s'entraîner, courir, des isoliens. Et je me suis dit, oulala, il va y avoir du monde en moins chez les bénévoles parce qu'ils vont tous faire la course. Donc, je félicite les 30 isoliens qui ont fait la course, c'est énorme. Elle nous dira tout à l'heure, elle a réalisé 53 minutes et 59 secondes de courir en Pays de Grâce, Céline Bousserez. En deuxième position de l'AS Monaco, elle aussi dimanche dernier, elle a remporté, samedi dernier, pardon, la course de Canaboca. Elle a remporté également les 10 km de Monte Carlo et bien d'autres courses. Adriana Di Giusto, 57-18. Groupe remis par notre ami Serge.
Et en troisième position du team Alti Merck. Elle a terminé troisième là au track de même place dernièrement. Elle fait partie aussi de ces fous de trail, hein, comme on dit, ceux qui aiment bien la montagne, du team Altec Mer en 1h01, Maria Medeiros. Tout pour remise par Francis du comité des fêtes. Voilà, nous avons là donc le Maria. Voilà. Le trio infernal qui aujourd'hui a dominé cette course. Alors Céline, 5e victoire. Tu égales donc les courses de la région. Et aujourd'hui en 48,05 du stade Laurentin, William Struve. Alors lui, on le connaît un petit peu moins, parce que pour moi, il est nouveau dans la région, je pense, il n'y a pas très longtemps qu'il doit être parmi nous. En 49-21 du stade Laurentin, David Ardeman. Franco, alors lui, on le connaît aussi, beaucoup de victoires, ce jeune. Notamment l'ascension du Col des Champs. On a l'ascension du Col des Champs, 4e à la Bolette, notamment Loïc, c'est un courant de montagne. On peut les applaudir tous les trois. Alors William. Après la remise des prix, nous allions tous au fun fêter dignement les 30 ans de la course de Lutch.